Bonjour à tous les auditeurs d'RCF. Nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu pour ce temps de méditation qui vous est proposé par deux prêtres de l'espace missionnaire Ardennes Nord, le père Pascal Rodrigue et père Sławek Zabiegałowski. Ce temps de méditation, nous le vivons en compagnie du ciel, comme chaque jour, où la liturgie nous propose la méditation, la contemplation de la vie d'un saint, et aujourd'hui, Sainte Agathe, cette jeune martyre du IIIe siècle. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
chers pères, frères et sœurs, mes amis en Jésus. L'Évangile aujourd'hui nous plonge dans ce monde décadent du premier siècle, auquel se sont heurtés successivement le message du Baptiste et celui du Seigneur. Nous revivons avec le récit de saint Marc un véritable drame à 4 personnages, 2 femmes et 2 hommes, qui campent chacun une attitude humaine devant la vérité. Le premier personnage semble insignifiant. C'est la fille d'Hérodiade, la jeune danseuse. Toute son ambition se résume en un mot, plaire. Elle danse, elle plaît à tous, et cela lui suffit. L'image qu'elle a d'elle-même, c'est celle qu'elle voit dans les yeux de convives. Pour elle, vivre, c'est exister dans le désir des autres. Tout le reste, pour elle, est du vide. Et quand Hérode veut la récompenser, elle se trouve sans idée, sans souhait, sans projet, totalement identifiée à la passion de sa mère, à qui elle s'en remet. Que vais-je demander? Hérodiade, elle, est une femme perfide. Sa force, c'est la haine, et la haine froide. Il a un compte à régler avec le Baptiste, avec celui qui a le courage de la mettre devant sa vérité. Des mois ont passé sans qu'elle puisse assouvir sa vengeance, et voilà pour elle une occasion inespérée. Enfin, elle va pouvoir forcer Hérode à sévir. Elle ne se contentera pas de promesses. Elle veut tout de suite, sur un plat, la tête de son ennemi. Sa haine est si farouche qu'autour d'elle, tout devient bas et ignoble. La générosité d'Hérode se mue en un acte de barbarie. Le banquet de son anniversaire en un festin éclaboussé de sang. Le troisième personnage, c'est Hérode. Hérode auprès d'Hérodiade paraît plus complexe, presque moins sordide. À l'égard de Jean-Baptiste, ses réflexes présentent une ambivalence curieuse. D'une part, il l'a fait arrêter, et le tient enchaîné dans la forteresse des Macherontes, mais en même temps, il l'estime, il le craint et il le protège. Ainsi, faisons-nous bien souvent avec la vérité qui pourrait nous convertir. Nous ne la tuons pas tout de suite, mais nous jouons avec elle. Nous aimons l'entendre, elle nous rend perplexes, mais nous nous contentons de ces frissons d'inquiétude et nous laissons la vérité enchaîner quelque part dans la forteresse de notre moi, afin qu'elle ne parle que sur demande. Mais on ne fait pas attendre impunément la vérité. Et le roi Hérode ne tarde pas à payer son indécision. Un vent de folie passe dans sa vie. Et lui, qui se montre si avare et soupçonneux face à la vérité, promet la moitié de son royaume à cause du charme d'une danseuse. Il a beau se ressaisir et mesurer son erreur, déjà il est trop tard. C'est la passion qui lui a fait promettre, et c'est l'orgueil qui l'empêche
de ses dédires. Le chantage d'Hérodiade réussira, comme 2 ans plus tard réussira le chantage des chefs juifs devant un Pilate indécis, qui aura trop longtemps fui la vérité. Saint Bède, le vénérable, appelle Hérode un hypocrite raffiné, qui affectait un visage triste, alors que son âme était dans la joie. Il cherchait à excuser son crime par le serment qu'il vient de faire. Cependant, le parjure eût été ici 1000 fois préférable à un si grand crime. Hérode est descendu, pas à pas, marche après marche, dans son crime, dans son péché. Le 4e acteur du drame est muet, c'est Jean le Baptiste. D'un bout à l'autre du récit, il n'est dit rien. Il a parlé avant avec courage, et il se retrouvait au fond d'un cachot. Et cette mort dans l'ombre, cette mort en silence, est le plus beau couronnement de son œuvre. Il voulait s'effacer totalement pour laisser place à Jésus. Il sera son précurseur jusque dans la mort. Frères et sœurs, comme Jean-Baptiste, nous sommes dans les mains de Dieu. Un jour que lui connaît, il disposera de notre mort pour sa plus grande gloire, et ce sera le sommet de notre réponse d'amour. Que dès aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, il dispose de notre vie, de la liberté qu'il nous a donnée, et avec laquelle, avec grande joie, nous lui répondons « Oui, Seigneur ». Après ce temps de méditation, cette contemplation de ces 4 personnages, je vous invite à faire vôtre ce psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre unique Sauveur. Amen. Amen.